À un moment de ma vie, c'est à Oko que j'ai fait. Parce que je sais que je n'avais pas 5 000 pour aller à l'hôtel. Il me fallait faire à Oko. On peut s'amuser. À quel moment tu t'amuses, champion? Tu n'as pas l'âge de payer iPhone 15. C'est pas ton... Tu fais quoi avec? Tu gagnes l'argent, hein, ça? Moi, je mets l'argent plus d'1 million dans ce qui va me produire. Monsieur, calmez-vous. C'est pas pour papa de quelqu'un. C'est pour tout le monde. On est venu à l'aventure ici. Celui qui est fort, il coupe sa part. Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Djidji le grouilleur de Bologne, le messie des grouilleurs. Voilà. Voilà celui-là même qui fait aussi la fierté des BT. Je n'ai pas dit que c'est moi seul qui fait la fierté des BT, mais je dis, je fais aussi la fierté des BT d'un domaine bien précis. Voilà, celui-là même qui motive la jeunesse. On va parler aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est le nécessaire avant l'agréable. J'ai toujours dit ça. Aujourd'hui, je vais revenir dessus. Il y en a plusieurs exemples, je vais donner un. Le nécessaire avant l'agréable. À quel moment on s'amuse? À quel moment on fait certaines choses? À quel moment on fait quoi? À quel moment? À quel moment on fait quoi? Le nécessaire avant l'agréable. Je dis toujours aux gens que, voilà, je vais encore répéter cette même phrase-là. Pour dire, je dis qu'on était arrivé en Italie, effectivement. On nous mettait dans les chambres, on nous donnait 75 € chaque fin de mois. Je dis encore, je dis que je préfère parler de moi, ma vie, que de raconter n'importe quoi sur la vie des gens. Je préfère parler de moi, prendre mon exemple. Vu que c'est moi que vous suivez, je ne suis pas allé à l'école pour l'entrepreneuriat, mais c'est mes faits que j'ai vécu là. C'est ça aujourd'hui j'explique, c'est ça qui m'a servi d'expérience. On arrive là, on nous met dans les chambres, on est 10-10. Et on nous donnait 2,50 € par jour, qui font 75 € par là dans le mois, comme petit déjeuner. Alors comme on fait enfant de poignons qui vient d'arriver en Europe, et je suis rentré avec un fil de courant dans mon truc après avoir fait beaucoup de temps en Libye. Il n'y avait plus personne. Je répète encore et je répète que j'avais personne en Europe. J'avais personne en Europe, voilà. Donc je suis arrivé en Europe, personne ne m'a donné 5 francs, à part mon pasteur, c'est lui seul. C'est lui seul qui a pris son téléphone et dit tiens, tu as te connecté, première puce, mais ça lui a donné. Viens, big up à toi encore. Big up à toi encore, papa Gaston. Je dis encore que personne. Mais comment faire? Tu viens d'arriver, tu n'as personne devant toi, derrière toi, tu n'as personne. On ne fait pas comme les autres. Quand on n'a personne, quand on n'a pas quelqu'un dans sa vie, on ne fait pas comme les autres. Alors tout de suite, les gens sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont lâcher un téléphone d'abord pour faire Facebook. Le téléphone même qu'il m'a donné, ce n'est pas un téléphone où tu peux faire Facebook, rien. Mais c'est juste pour que je puisse me connecter. J'ai dit Amdouloula. Dieu merci. Les premiers jetons, ils nous ont donné, ils sont allés payer. Moi, j'ai porté pyjama pour aller à l'église. Mon premier agent, je suis allé payer une machine à coiffer, c'est-à-dire la tondeuse. J'ai payé son drap à 25 €. Et je suis venu me mettre dans les toilettes du camp où on est. C'est dans les toilettes que je coiffais. Donc, je peux coiffer 2-3 personnes par jour à raison de 3 € par tête. 3 €. Donc, finalement, où les gens ont 2,50 €, j'avais aussi les 2,50 €, mais je me retrouvais tout de suite à près de 10 € par jour. Vous voyez, je pouvais aller aussi acheter un téléphone. 75 € avec 60 € même on paye téléphone. Je pouvais aller acheter un téléphone. Ou d'autres qui sont allés payer les habits tout de suite. Je pouvais aller acheter un habit. Mais le nécessaire avant l'agréable. Habit, téléphone, c'est l'agréable. Tu ne travailles pas avec. C'était juste pour faire Facebook, tout et tout. Je dis encore, on dit il a bouche. Mais quand quelqu'un il a bouche comme moi et puis il réalise et puis il fait, on dépose un respect à côté de son nom. On dit ton nom à côté, on met respect. J'ai parlé, je fais, je continue de faire. Ici, je suis à Thiès. Je vais dire d'abord, avant de revenir sur le sujet, je vais dire que c'est 25 € ou c'est 50 € que j'ai eu et je suis allé acheter une machine à coiffer, payer mes petits trucs. Dans le campon à Maté, ils peuvent témoigner. Charlie, je sais que tu peux témoigner, c'est toi qui étais notre truc, celui qui nous surveillait. Voilà un peu, j'ai commencé à coiffer. Donc où il se retrouve à 75 €, je pouvais me retrouver à 200, 250 € le mois. Voilà comment est-ce que j'ai commencé. Le nécessaire avant la grève. Tu fais quoi avant quoi? Il faut des sacrifices. Là où tes amis sont en train d'acheter téléphone, tu peux décider d'acheter un outil de travail. Tu peux décider de s'aimer dans le nécessaire avant l'agréable. Ou ils décidaient d'aller payer des chaussures de 75 €, 100 €. Moi, Kaba, ça ne m'intéressait pas. Il y a un coin, même en Europe, on se promène. Nos premiers jeans, là, c'est dans les poubelles, on a ramassé ça. Tout le monde peut témoigner. C'est dans les poubelles, on a ramassé nos premières chaussures. Je m'en fous de ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait penser. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que même ils sont à côté de moi. Le nécessaire avant l'agréable. En toute humilité, comprenez le fond de mon message. On fait quoi avant quoi? Le nécessaire avant l'agréable. Je suis à Thiès-Salé à 1h15 d'Abidjan. 1h15 d'Abidjan, quand tu viens en voiture, regarde même derrière d'abord, voilà l'école, ils sont en train de construire. Regarde d'abord derrière, ça c'est l'école, ils sont en train de... Pour dire que le secteur il est habité, regarde. Même cette cour là m'appartient. Où il y a 3 studios dessus, tout le terrain là m'appartient. Je vais construire beaucoup de maisons là. C'est pour mon tir là-bas. Voilà où se trouvent mes résidences. Vous voyez, j'ai enlevé les poteaux de là-bas. Ça c'est encore moi. Dans la vie, c'est pas ici seulement, c'est que j'ai là même, c'est déjà beaucoup. Par la grâce de Dieu. Mais je vais vous montrer à quel moment on s'amuse. Moi, Djidji le gros aujourd'hui, je peux me permettre de m'amuser. Hein. Je peux me permettre de m'amuser.
Comme ce qui s'est passé, comme on appelle au concert des kamikazes, c'est mon artiste d'abord, ce qui s'est passé. Et puis ne regardez pas trop les gars, ne regardez pas trop la manière de donner. Hey, on est dans un game où il faut attirer les yeux sur ta page pour pouvoir faire. Nous on travaille. Si vous prenez votre Facebook pour aller vous masturber, ça c'est à vous. Mais nous on n'utilise pas, nous on ne fait pas clash. Donc comment il a fait? Il faut, c'est un mouvement, il va vous expliquer. Pour moi il n'est pas secret. Vous voyez un peu souvent, vous voyez ceux qui font clash, c'est pour attirer les gens sur leur page pour faire quelque chose. Nous autres on ne peut pas insulter quelqu'un, on ne fait pas clash. Donc comment on fait? Il faut créer les mouvements. Vous avez vu, tout Côte d'Ivoire en train de publier ça. Normalement, aller là, il publie quelque chose, ça prend boulet. Voilà un peu le game. Je vais vous expliquer pourquoi vous puissiez appliquer ça aussi, quoi. Voilà, tu as vu, depuis hier, on partage, Guigui le groupe, là, tu mets terrain. Mes terrains que je vends, mes maisons que je vends, je publie. Ça attire le regard des gens et puis on vend. Voilà un peu la stratégie. Donc, ne regardez pas le côté, c'est un manque de respect en donnant l'argent comme ça. Laissez ça, les gars. Laissez, concentrez-vous, on va travailler. À quel moment on se permet de s'amuser? À quel moment on se permet de s'amuser? Regardez tout ici, regardez ça. Vous voyez ça, ça c'est deux maisons. Les villas que je vends ici à Tiasalé, on appelle ça GGB Boudou. Ça c'est deux maisons. Bientôt on va finir ça. Regardez de l'autre côté aussi. Ça c'est deux maisons. L'espace qui est au milieu là c'est pour moi. Je peux faire de ça ce que je veux. Tout ici c'est Didi le Gruyère. Mais quelqu'un comme ça il peut se permettre de s'amuser. Mais à quel moment il s'amuse? Je répète encore, je suis venu ici en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé, il n'est pas montré à quelqu'un qui est ici Benguis. Dans mon Herman Kono, dans mes deux chambres salon, quand il pleut même ma voiture, tu ne peux pas arriver là-bas, dans Bafon là. Mais je suis dit, le Benguis, il habite là-bas. Est-ce que quelqu'un me voyait entrer faire boucan? Est-ce que quelqu'un me voyait entrer m'amuser n'importe quoi? Le nécessaire avant l'agréable. Aujourd'hui, je suis assis par la grâce de Dieu. L'avenir de mes enfants à Saint-Pierre, on peut s'amuser. À quel moment tu t'amuses, champion? Ma soeur, à quel moment tu te permets de faire n'importe quoi, des choses qui ne sont pas rentables, des choses qui ne sont pas bénéfiques, des choses qui ne sont pas actives? À quel moment tu te permets de faire ça? Non, courir et puis gratter ses fesses, c'est rester derrière. Tu ne peux pas être en train de courir, fournir des efforts pour atteindre un objectif et tu veux te satisfaire en même temps. Oh, ce sont les barres là qui servent d'appui, d'élan pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu es en train de courir en même temps, tu grattes tes fesses et rester derrière. À quel moment le nécessaire avant l'agréable? À quel moment tu te permets de faire n'importe quoi? Regardez par là. Ça, ce sont les maisons de Guigui le Gruyère qu'ils vendent. Tous ces sites que vous voyez, il y a ACD. Tout. Voilà, j'ai fait deux chambres salon ici. Quand on va terminer, voilà d'autres là. Par là, vous pouvez constater que c'est les maisons. Ça, j'ai déjà vendu il n'y a même pas 2 semaines. J'ai fini ça, les maisons propres et puis il est vendu. Quelqu'un comme ça qui a vendu, comme vous avez mes maisons là, coûte 21 millions avec assez de l'eau courante, tout j'ai envoyé. Voilà l'eau même qui est passée par là, voilà le trou de l'eau qui est passé par là, voilà mon compteur là, j'ai envoyé l'eau dans ce secteur. J'ai donné vie à ce quartier. Voilà. Même si les aigris de Tiasalé ne veulent pas reconnaître, mais c'est que moi j'emploie. Je suis sûr que si on veut compter, je suis parmi ceux qui donnent plus d'emplois ici à Tiasalé. Mais comme ils ne veulent pas reconnaître, nul n'est prophète chez soi, je préfère aller ailleurs. Mais je vais leur dire par ricochet, calmez-vous, Tiasalé, ce n'est pas pour papa de quelqu'un, c'est pour tout le monde. On est venu à l'aventure ici. Celui qui est fort, il coupe sa part. Tout ce secteur, je suis en train de donner vie. Je suis en train de donner vie à ce quartier, j'ai envoyé les poteaux courants, je viens d'envoyer l'eau. Les gars, voilà mes maisons, venez prendre les maisons qui sont là. Voilà, je disais, vous voyez un peu, après avoir visité les, comment on appelle, les maisons qui sont déjà terminées là, là j'avais dit 24 500 000 poteaux courants, compteurs d'eau, compteurs de courant, tout. C'est moi qui fais, c'est les frais de notaire seulement le client. J'ai pensé faire ça en 12 mois ou en combien de mois. Il y a des gens qui sont prêts, Dieu dit, c'est que toi tu veux. Non, c'est petit, il va te donner un gros. Un coup, des gens ont fini de payer. Donc les 2 maisons sont finies, ça me permet d'avoir un peu d'argent. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais terminer maintenant 3. J'avais fait 2, je vais faire 3. Quand on finit ça, je vends et puis je vends. Je fais maintenant les 4 que je vous ai montré, 2 devant, 2 derrière. Mais vous voyez un peu, c'est le même plan. Voilà, on rentre par là, on a le garage, tout et tout, c'est le même plan. C'est la même chose. Voilà. Voilà les terrains. La maison est sur 200 mètres carrés. Voilà, chaque maison est sur 200 mètres carrés. Par derrière les studios, vous avez vu tout à l'heure, c'est écrit studio GGB. Ça, c'est pour moi encore, c'est 8 studios. Ça, c'est à mettre en location. Mais en attendant, ici, quand l'ACD sort, j'ai déjà demandé l'ACD, j'ai d'ailleurs le reçu de l'ACD. Quand l'ACD sort, qu'est-ce qu'on fait? On va mener un hôtel qui va faire morcellement-vente. C'est-à-dire là, on va morceler encore, mener, puis chacun j'ai déposé l'ACD de chacun. Ça encore, c'est à mes propres frais, c'est pas mon client. Le client lui paye seulement les frais du notaire. Voilà, j'ai envoyé les poteaux juste, j'ai enlevé ça au fond. Voilà les poteaux jusqu'au fond là-bas.
Parce que même la maison que vous voyez là-bas, elle m'appartient, c'est encore mon terrain qui est là. Là encore, je vais faire d'autres GGB Boudou. Voilà, je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui sont intéressés dès maintenant, parce que j'ai seulement que 2 mois pour finir ça. Commencez à prêter votre argent. Payer cash, c'est 21 millions. Il y a un garage, une voiture. Il y a une rue qui passe devant. Il y a poteau courant devant chez vous. Il y a un garage. C'est 21 millions la maison pour l'acheter cash. Celui qui veut payer en plusieurs temps, voilà, il va payer un apport initial de 30% du prix qui est 24 millions 5. Et puis le reste, voilà, il va payer maintenant sur 12 mois. Mais j'ai dit que je vais aller jusqu'à 18 mois pour vraiment aider les gens. Je vais aller jusqu'à 18 mois. Voilà les maisons qui sont là. C'est GGB Multiservice qui fait ça. GGB Multiservice. GGB Multiservice de Guigui Le Gourieux de Boulogne. C'est lui qui fait ça. Aujourd'hui, je suis en train de dire, hier vendeur de ceintures. Oui, les gens disaient quelque part, comment quelqu'un qui vend ceinture et puis il peut construire hôtel. On n'a pas dit qu'on prend l'argent des ceintures pour mettre dans l'hôtel. L'argent des ceintures, c'est pas ce qu'on a dit. Quand on dit de 1 à 10, après 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5 et puis il y a 10. Donc, c'est des étapes de la vie. Vendeur de ceintures, qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait salon de coiffure. De salon de coiffure, on a fait jeux vidéo un peu. En ce moment, tu vends ceinture, tu as l'argent de jeux vidéo, tu as l'argent de coiffure un peu. Jusqu'à, et puis on avance. Voilà comment ça s'est passé. Donc, allez-y doucement, c'est pas l'argent des ceintures. On dit que j'étais ancien vendeur de ceintures, mais on n'a pas dit que j'étais encore ceinture. Aujourd'hui, regardez un promoteur immobilier, un entrepreneur très pimpant par la grâce de Dieu, en toute modestie. Je dis merci à Dieu. Parce que de hier, où à peine pour manger une seule fois, c'était difficile. Aujourd'hui, je peux manger 90 fois par jour. Je dis Alhamdoulilah. Je dis merci à Dieu. Voilà mes maisons qui sont là pour tous ceux qui sont intéressés. Je vais revenir pour conclure sur le thème pour dire que le nécessaire avant la grève, qu'est-ce qu'on fait avant quoi? Aujourd'hui, moi, Guigui Le Gourieux, je peux me permettre de payer voiture que je vais pour rouler dedans. Je joue voiture 50 millions, je peux payer. Je n'ai pas encore voiture 50 millions. Ma voiture la plus chère, c'est 27 millions la chaque année, la CS85. À part ça, je n'ai pas encore voiture que je peux, mais je viens. Parce que quand j'ai fini de faire ça là, même si quelqu'un a payé, les 2 autres maisons, ils ont payé ça en une semaine. Si j'ai vendu ça là, même si j'ai vendu à 60 millions, mais imaginez, je peux me permettre d'acheter voiture 30 millions, 35 millions, le nécessaire avant l'agréable. Oui, faut pas t'asseoir pour penser que, voilà, c'est un jour, brrr, on s'est levé, puis on est arrivé là. Dans le nécessaire avant l'agréable, il y a la souffrance qui est dedans. Parce que si tu t'abstiens pas de certaines choses, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as jamais eu. Si tu ne t'abstiens pas, à un moment de la vie, tu n'es pas obligé de faire comme les autres frères. Tu n'es pas obligé. Quand ils sont en train de se faire plaisir, toi, ton tour n'est pas arrivé de te faire plaisir. Avant qu'on chantait le nom d'un doyen, nous, on n'était pas, notre tour n'était pas encore arrivé. Nous, on était en train de travailler. Donc, on travaille et quand ton temps arrive, tu es à la mode. Voilà comment ça se passe. Alors, à tout vrai grouilleur, je veux qu'après ma vidéo, que tu aies la rage d'investir, que tu aies la rage de devenir quelqu'un. Après mon discours, il faut que tu dises que moi aussi, il faut qu'on parle de moi. Je dis toujours que le nom de mon papa, vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, le nom du papa de mes enfants, on le connaît, il s'appelle Guigui Le Gourieux de Boulogne, le Dagrassou Aboubane. Oui, mon papa n'avait pas de nom. Mais à partir de moi, il faut que toute ma génération ait un nom. Il faut que même mes 4e petits-fils, on dise, voilà les petits-fils de Guigui Le Gourieux. Voilà ce pourquoi je suis venu sur la terre. Voilà pourquoi à un moment de ma vie, j'ai fait des sacrifices. À un moment de ma vie, c'est à Oko que j'ai fait. Parce que je sais que je n'avais pas 5 000 pour aller à l'hôtel. Il me fallait faire à Oko. Voilà un peu. Je vais juste dire qu'à un moment, il faut te coincer. Faut te coincer. Là où on doit manger shawarma, si tu n'as pas l'an de shawarma, tu sais que tu ne peux pas. Champion, faut payer pain, faut faire café baoulé. Le moment arrive aujourd'hui, même viande en or, je peux manger aujourd'hui. Et puis pour moi, là, c'est pas pour me lancer, mais c'est une vie réelle. Pour moi, là, c'est pas flotterie. Voilà pourquoi je dis, regardez sur Internet, on est 1-1. On est 1-1. Tout ce que je fais, je montre. Tout ce que je fais, mon nom est dessus. Pour nous, là, c'est pas flotterie parce qu'on a travaillé vrai. C'est à cause ça, vous ne me voyez pas, je ne me mélange pas aux uns aux autres. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de menteurs. Moi, Didi, il ne ment pas. Un bon bêté, il ne ment pas. C'était Guigui Le Gourieux de Boulogne. Voilà mes maisons. 07 04 74 03 43. Tu es intéressé, il faut écrire sur le numéro, on va parler. Le nécessaire avant la grève. Frère, il ne faut pas faire comme l'autre. Tu n'as pas l'âge de payer iPhone 15. C'est pas ton... Tu fais quoi avec? Tu gagnes l'argent et ça. Moi, je mets l'argent plus d'1 million dans ce qui va me produire. Tu peux vraiment mon téléphone. Guigui Le Gourieux de Boulogne. Regardez mon téléphone. Spat 20. Regardez ce que j'ai. Mes champions. Parce que ça là, il n'y a pas trop d'argent dedans. Si lui là, je l'ai payé juste parce que j'ai besoin un peu de ça. Donc lui, il va coûter un peu, on dirait 230 000. Oui, parce que je dois enregistrer des vidéos. Mais quand je prends mes millions, ces terrains, ils payent pour revendre. Champion, tu es fait comme les autres. Est-ce que tu es sûr que le jour, tu pourras répondre? Quand tes amis ont quelqu'un pour appeler pendant leur détresse, là, que toi, tu n'as personne, tu te comportes comme un enfant de pauvre. C'était le Dagrassou Aboubane. Ciao, charge. Yash. On est ensemble.